Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Voici un de mes logiciels. Après X2Go serveur client, voici AnyDesk et NoMachine. C'est un article qui n'est pas encore paru. Il paraîtra bien quand il sera complet, et il va être complet grâce à cette vidéo. Donc la vidéo que je réalise là est réalisée dans le but de détailler cet article. Donc n'hésitez pas à lire cet article. Quand je réalise une vidéo dans le but de détailler un article, il est quand même intéressant d'aller voir l'article, puisque vu que la vidéo est faite pour étayer ce dernier, j'y vais franco dans la vidéo. Alors certains qui n'ont peut-être pas connaissance de l'existence de l'article, ou qui en ont conscience mais qui se disent moi je vais pas le lire, ben, vont peut-être se dire oula attends c'est bizarre, il est pas complet dans sa vidéo. Ben non, puisqu'il y a l'article qui est là pour ça. Alors, bien souvent, sous système GNU Linux, on se dit « J'aimerais bien prendre le contrôle d'une machine, mais comment et avec quoi ?» Bien entendu, il existe notre ami TimeViewer, qui est, c'est pour ça lisez cet article, pour moi, un des meilleurs, si pas le meilleur, le numéro 1, comme je le dis. Et certains vont dire « Oula, hein, t'y vas franc, t'es franc de dire ça, mais allez lire l'article, vous verrez pourquoi je dis ça. » Ok. Maintenant, si on ne parle que de TimeViewer Remote Desktop, donc la prise de contrôle à distance d'un système, ben, il est bien évident qu'il n'y a pas que TimeViewer Remote Desktop. Eh bien non. J'ai déjà présenté un soft qui se nomme X2Go. J'avais montré donc le côté serveur, le côté client. Ok. Alors, il existe deux autres logiciels que moi je vais présenter, NoMachine et AnyDesk. Alors, NoMachine, en gros il est sorti dans les années 2005-2006. Je pense qu'il a été créé par deux personnes au départ, on va dire un peu dans leur garage comme ça, et ça a été, ça a fait un de ses foins, parce que il révolutionnait un peu la prise de contrôle à distance. Révolutionné, pourquoi? Parce que c'était d'une facilité déconcertante. Ça fonctionnait très bien. Alors, au tout début, la licence était open source. C'est pourquoi X2Go, en fait, se base sur la technologie de NoMachine. Je m'explique. NoMachine, au début, était sous licence open source. La technologie de NoMachine, c'est la fameuse technologie NX. X2Go a pu, donc, puisque la licence de NoMachine était open source, a pu se servir de la technologie NX de NoMachine. Après, NoMachine a dit oh, stop, nos futures versions licence proprio. Donc X2Go existe toujours, mais elle utilise donc la technologie NX, mais plus à jour du tout. Donc c'est pour ça que si vous voulez utiliser la technologie NX, ben, il est préférable de partir vers l'officiel, donc vers NoMachine, malgré que X2Go fonctionne encore très très bien, ok. Mais voilà, elle est restée calée aux premières versions qui sont sorties, qui étaient sous licence open source, donc de la technologie NX de NoMachine. Voilà. Ok. Alors, NoMachine, son créneau, c'est la performance. Eux, ce qu'ils visent, c'est une prise de contrôle à distance performante. D'où leur fameuse technologie NX. Retenez juste trois choses. La technologie NX, hein, c'est quoi? La compression des données, l'utilisation de cache et la suppression presque totale des allers-retours. En gros, TimeViewer, vous pouvez donc prendre le contrôle à distance de deux façons. En WAN, ce qui est mis en avant, ça veut dire que vous passez par les serveurs de TimeViewer, hein, pour lister toutes vos bécanes, notamment celles en ligne, hors ligne, voilà. Et en LAN, ce n'est pas mis en avant, mais grâce à TimeViewer, vous pouvez prendre le contrôle en LAN.
donc à l'intérieur de votre réseau, grâce à une IP interne. Ok, c'est pas mis en avant, mais on peut le faire. Par contre, ici, nos machines, ils se sont dit, attendez, nous, notre technologie NX, on l'a créée pour pouvoir être performant, et ils visent, tout le monde peut l'utiliser, hein, mais eux, ils visent les personnes, par exemple, qui ont besoin de faire du remote desktop, hein, qui ont besoin de prendre le contrôle de la machine, par exemple, pour streamer des films, du jeu vidéo. Et oui, on peut utiliser nos machines donc pour streamer un film et pour streamer du jeu vidéo. Il n'y a aucun souci, nos machines assurent. Franchement, c'est assez bluffant. D'ailleurs, vous allez voir dans les réglages, vous pouvez choisir votre type d'encodage et vous pouvez même utiliser l'encodage matériel. Ouais. C'est pour ça que nos machines, voilà, c'est une connexion en LAN. Ouais. Et vous pouvez utiliser nos machines pour une connexion en WAN, mais c'est pas mis en avant. Mais on peut le faire. Mais alors là, c'est un peu galère. Ah ben oui, il va falloir aller dans le routeur, mentionner chacune des adresses IP avec le port correspondant. Exemple, telle machine, donc la 2.26 aura le port 4000, la 2.27 le port 4001, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est pas pratique parce que c'est pas fait pour ça à la base. Ok. Maintenant, AnyDesk, eh ben c'est le même que TimeViewer. C'est le même que TimeViewer. Ils ont également leur technologie qui s'appelle DeskRT. Et ils disent aussi que voilà, c'est pour une prise en main sans ralentissement. Ben voilà, c'est le blabla habituel, un peu comme TimeViewer. Mais maintenant, dites-vous, ben c'est bien simple. Nos machines, j'ai un client qui l'utilise. J'ai un client ici, donc dans la ville proche, qui a un contrat avec une boîte d'animation, de films d'animation sur Bruxelles. Et il doit prendre le contrôle d'une bécane sur laquelle ben, ils sont en train de réaliser des effets d'animation. Eh bien, ils utilisent nos machines pour prendre le contrôle de cette bécane. Voilà. Tout simplement. C'est assez bluffant, il n'y a quasi aucun temps de latence. Je vous dis, vous pouvez streamer un film, jouer aux jeux vidéo, donc streamer, il n'y a aucun souci. Ok. Donc AnyDesk, ben, c'est le même que TimeViewer. Donc vous passez par les serveurs d'AnyDesk pour pouvoir lister l'ensemble de vos bécanes, celles qui sont en ligne, hors ligne. Hein, c'est ce qui est mis en avant. Donc connexion via les serveurs de AnyDesk. Mais comme TimeViewer, vous pouvez également utiliser une adresse IP interne à votre réseau. Donc faire du LAN. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai été assez clair. Lisez l'article. Ok. Donc en attendant, ce qu'on va faire... Voilà, ça c'est le site officiel de nos machines. Alors, bien entendu, ces deux logiciels sont multiplateformes, que vous soyez sur Windows, sur macOS, sur Linux, que vous soyez sur mobile, Android, iOS, il n'y a aucun souci. Donc, je vais d'abord commencer par nos machines. Voilà, site officiel de nos machines, site officiel AnyDesk. Je pense qu'Adrien Linuxtrix avait déjà présenté AnyDesk, et je pense même que c'est celui-là qu'il utilise. Ok. Donc... Voilà, télécharger maintenant, il y a une autodétection qui se fait, voilà, directement, il voit que je suis sur système Linux, sinon, autre système d'exploitation, et voilà, ben moi je vais faire par exemple, allez, pour Linux, et là je choisis, vous voyez, architecture 32, architecture 64, on a du RPM, du DEB, du TAR-GZ, donc je vais prendre architecture 64, en DEB, download. On va mettre ça dans téléchargement. Voilà. Alors, ça c'est fait. Une machine virtuelle, une deuxième. Alors, on va faire ceci. Oula, ceci. Hop. Hop. Alors, téléchargement. Téléchargement. Copier. Voilà. Clic droit,
Ouvrir avec le gestionnaire de paquets G2B. Voilà, toutes les dépendances sont satisfaites. Installer le paquet. Installer le paquet. Je vais devoir m'authentifier. Voilà, même chose de l'autre côté. Alors bien évidemment, ici, je vais pas pouvoir encoder... je vais pas pouvoir utiliser l'accélération matérielle. Tout simplement puisque je virtualise. Et je n'ai même pas activé l'accélération 3D au niveau graphique pour les machines virtuelles. Donc on s'en passera. Mais au moins vous aurez déjà un aperçu des capacités offertes par ce logiciel. Allez, on y est presque. Ici, c'est fait. Ici, c'est fait. Non, pas encore. Là, j'ai plus besoin. Ici, j'ai plus besoin. On ferme. On ferme. Et alors, on peut voir que nos machines viennent de démarrer. Alors, j'utilise un accès par pont. Hein. Bien entendu, pour mes deux... machine virtuelle, donc 192.168.2.2 et ici 0.2.7. Ok, vous allez voir, c'est génial. Clic gauche ou clic droit, c'est le même menu. Ok, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire parcourir les connexions. Parcourir les connexions. Voilà, et vous voyez, il y a une recherche qui se fait. Ah merde, évidemment ça c'est con parce qu'elles ont toutes les deux le même nom en fait. Elles ont le même nom sur le réseau. Ouais, elles ont le même nom. Pas grave. Donc vous voyez, il y a une recherche qui s'est effectuée. Il y a une recherche qui s'est effectuée et alors il y a un listing qui se fait de toutes les machines, nos machines divulguées sur le réseau. Ça, c'est la première chose. Alors, affichage. Donc là, c'est un affichage en icône, en liste. On peut voir l'adresse IP. Hein. D'ailleurs, si je fais en liste, voilà, on peut voir que ici, c'est la .2 qui est détectée. Là, la .7. Affichage compact. Vous voyez. Alors, je peux trier. Trier par date de connexion. Trier par nom de connexion. Trier par type de réseau. Trier par service réseau. Je peux rechercher un bureau. Nouveau. Ah oui, ça j'ai oublié de dire. Donc soit on peut utiliser la technologie NX, technologie maison de nos machines, ou on peut se connecter en SSH. Aujourd'hui, on ne va voir que le protocole NX. Alors, je peux ouvrir. Donc ouvrir une connexion ou un enregistrement. Et alors les fameux paramètres. Vous allez voir, on est bien chez Chouette. Niveau paramètres, on est gâté. Alors, là je suis dans les paramètres du player et j'ai les préférences du serveur. Paramètres du player, ben, on a entrée. Voilà. Par exemple, utiliser le raccourci pour accéder au menu, CTRL ALT plus 0. Utiliser la page PEL pour accéder au menu. Ça par contre je vais enlever. Apparence, voilà. Style, Sunshine, Moonlight. Vous voyez? Rouge, gris clair. Évidemment, j'ai tout fait déconner, je crois. Donc, je vais faire Sunshine. Voilà. Et rouge. Police. Donc, transfert. Autoriser d'autres personnes à vous envoyer un fichier. Vous voyez, donc, enregistrer automatiquement les fichiers reçus. Rejeter les fichiers de plus de... Vous voyez, dossier. Les dossiers par défaut. Connexion enregistrement, ce sera dans document / nos machines. Fichier transféré. Donc dans téléchargement, fichier programme dans USR/NX et les paramètres du player dans .NX. Confidentialité, donc ne pas supprimer les fichiers de connexion en quittant, ne pas sauvegarder les captures d'écran de connexion, ne pas afficher d'autres ordinateurs sur le réseau.
Ok, alors je peux restaurer les paramètres par défaut. Et là, le plus important, paramètres du serveur. Yeah! Alors on peut voir que c'est donc la technologie NX qui sera utilisée. Port 4000, passerelle port 20048, démarrage automatique. On peut configurer ça. Voilà. Donc, voilà. On peut modifier le port du service, le port de la passerelle, le mode de démarrage. On voit que je suis en cours d'exécution. Alors, donc lancer les services automatiquement au démarrage, signaler cet ordinateur sur le réseau local, parce que quand je vais dans mon menu et que je tape nos machines, j'ai nos machines services et nos machines. Ok, donc sécurité, tout ce qui concerne la sécurité, demander la permission pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter. Alors, c'est bien, mais s'il n'y a personne de l'autre côté. Ah, donc, à vous de voir. Ici, par exemple, je vais enlever. Alors, demander la permission de laisser les utilisateurs distants interagir avec le bureau. Non. Masquer l'icône, nos machines de la zone de notification. Non, je veux le voir. Utiliser des notifications sonores lorsqu'il y a un événement. Oui. Effacer l'écran physique lorsque quelqu'un se connecte. Ça veut dire que si vous prenez le contrôle de la bécane de laquelle vous avez pris le contrôle, hop, l'écran se noircit. On ne voit rien. Verrouiller l'écran physique lors de la déconnexion. Une fois que vous vous déconnectez, donc de la prise de contrôle, hop, il y a un verrouillage de l'écran qui se fait. Périphérique, important, sélectionner quels appareils peuvent être rendus disponibles lorsqu'ils se connectent. Disque, imprimante, périphérique USB, lecteur de carte à puce, port réseau. Activer le stream audio et le transfert du microphone. Transfert, permet au client de charger des fichiers. Rejeter les fichiers 2+2, enregistrer automatiquement des fichiers, donc permettre au client de télécharger des fichiers, rejeter les fichiers 2+2. Performance. Alors, par défaut, cette case-ci est cochée. Mais à mon avis, vu qu'il y a une détection, une bonne détection, qui a été réalisée au niveau du matériel, mais voilà, la case a été décochée. Sinon, normalement, en théorie, sur une machine physique, pas sur une machine virtuelle, la case est cochée. Celle-ci, utiliser une accélération du traitement d'affichage. Donc c'est utiliser le GPU et les graphiques accélérés dans DirectX ou OpenGL offre de meilleures performances mais peut interférer avec la composition de l'écran local ou certains jeux. On pourrait essayer après de redémarrer la machine virtuelle mais en activant l'accélération 3D pour voir si je peux activer ceci. Mais je peux l'activer, mais ça ne fonctionnera pas. Utiliser un encodage d'affichage spécifique. C'est génial. Je peux dire, moi, je vais utiliser du H264 ou du MJPEG. Pas mal, hein. Utiliser une cadence d'image spécifique. On est à 30 fps minimum. On peut monter à 60. Donc, je vous dis, voilà. Ici, nos machines, c'est si on veut des performances. Perso, vous pouvez utiliser, hein, mais si c'est juste pour faire de la bête prise de contrôle classique, voilà, vous n'avez pas tiré profit de la technologie NX réellement. Vous ne verrez pas la différence entre nos machines et un IDES qui est un viewer. C'est vraiment si vous dites, ben moi je vais prendre le contrôle d'une machine à distance sur laquelle il y a un jeu vidéo qui tourne et je veux jouer. Voilà, utilisez nos machines. Vous voulez lancer un film, je sais pas moi, en Full HD ou en 4K sur votre bécane et prendre le contrôle et regarder votre film, streamer, pas de souci. Mise à jour. Voilà. Ok. Ben, la prise de contrôle. Attendez. Qu'est-ce que je peux peut-être encore vous montrer? Si vous ne voulez plus... donc, acceptation des connexions activées. On peut couper ça directement. Voilà. C'est coupé. Là, c'est réactivé. Afficher le statut du service. Voilà. Donc, utiliser une IP de la liste pour se connecter à ce bureau. Soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Voyez, redémarrer le serveur, suspendre le serveur, arrêter le serveur, c'est génial, hein. Donc état du serveur, utilisateur connecté, transfert actif, préférence du serveur, ça j'arrête tellement il y a. Alors, afficher le tableau blanc, ah le tableau blanc, c'est génial, hein. Voilà, prise de notes, c'est génial, hein. C'est cool, ça peut servir. Afficher la barre d'enregistrement. Et oui, parce qu'on peut enregistrer le screen de la prise de contrôle. C'est cool.
Afficher le statut de transfert. Voilà. Parce qu'on peut transférer des fichiers. Hein. Parcourir les connexions, ben, c'est ce qu'on fait. Nouvelle connexion, fermer l'application. On peut essayer. Hein. Double clic. Oui. Alors, nos utilisateurs mot de passe. Moi, je vais sauvegarder. Voilà. Alors, ce sera BBLX. Et mot de passe. Blabla. Ok. Regardez ici. Nouvel utilisateur BBLX connecté. Alors, ici c'est pas mal. Vous allez pouvoir pour chaque écran dire, ben moi la prochaine fois je veux encore le voir ou je veux plus le voir. Voyez, lisez la première fois correctement. Voyez, donc afficher le menu en cliquant sur le bord de la fenêtre, ou faire pareil en appuyant sur CTRL plus Alt plus 0. Alors, changer les paramètres de l'écran en utilisant les icônes ci-dessous. Bon, admettons, vous avez vu, vous voulez plus voir, vous cochez ceci. Alors, adapter la fenêtre, redimensionner l'écran distant, plein écran sur tous les écrans, iconifier, changer de paramètres, on va faire OK. Alors, lisez, si vous avez vu que vous voulez plus voir après, OK. Alors, panneau de menu. Afficher le panneau de menu en recouvrant tout l'écran. Non, ça j'avais modifié dans les paramètres si vous vous souvenez. Donc ça, clac, clac, voilà. Mettre l'audio en sourdine sur le serveur lorsque je suis connecté. Ça veut dire que si je prends la prise, donc je vais prendre le contrôle de cette machine-ci. Si je lance un film dessus, est-ce que je veux que le son sorte également de la machine dont j'ai pris le contrôle? Non. Ça, par exemple, je veux toujours le voir. OK. Ah, modifier la résolution du serveur suivant celle du client. Non. OK. Allez, voilà, j'ai pris le contrôle. Alors, ce qu'on va juste faire, regardez. Hop, yeah. Et alors là, je vais sélectionner adapter à la fenêtre. Yeah. Pas mal, hein? On peut modifier, on va faire... plein écran. Donc ça veut dire que si je fais ça, voilà. Vous voyez? Donc c'est impeccable. Terminé. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Si je fais... Regardez, on va laisser ça comme ça. Admettons... Voilà, je démarre Firefox. YouTube. Dites-vous que je suis en machine virtuelle. Hein. On dit ça m'énerve ça. Voilà. Blabla Linux. Voilà. Vous voyez, le son ne sort que sur le client. Super, hein? Et voilà. Quand j'en ai assez... je fais soit ceci et je me déconnecte. Mais alors j'ai oublié de vous montrer quand même. J'ai quand même oublié. Attendez. De vous montrer, voilà. Avant de me déconnecter, entrée.
Regardez. Hein. Périphérique. Affichage. Audio. Entrée micro. Enregistrement. Déconnexion. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer tant qu'on y est? Ouais, tant qu'on y est. Allez, le transfert de fichiers. Pourquoi pas? Je vais y cliquer. Oui, parce que regardez, le menu a changé. Hein. Donc, vous n'allez pas utiliser ce menu, donc de votre client, mais bien le menu du serveur, de la machine de laquelle vous avez pris le contrôle. Regardez bien. Envoyer un fichier d'un client. Eh bien, allez, je vais envoyer un fichier. Donc, de cette machine à cette machine. Donc, je sais pas, moi... Je sais pas, moi, mais j'ai rien en plus. Ouais, j'ai rien. Si je fais... Ah ouais, non. Il aurait fallu que... Attendez. Avant, je vais faire ceci, par exemple. Document. Créer un document. Fichier vite. Essai. .txt. Voilà. Cool. On enregistre. Voilà. Alors maintenant... Donc, télécharger un fichier du serveur. Donc, si je fais ça, en fait, voilà. Je prends le fichier donc du serveur. Voilà. Celui-là. Clac. Et je dis, ben, je le veux dans mon client. Donc, sur le bureau. Valider. Voilà. Ce qui veut dire que si je fais... Regardez, il y a le transfert qui se fait. Là, je peux même ouvrir. Voilà, il est sur mon bureau de mon client. Il faut suivre. Hein. Donc, il est bien ici. Voilà. Pas mal. Hein. Et l'inverse aussi. Hein. Donc, ça veut dire que je vais prendre le fichier de mon client et l'envoyer sur le serveur. Donc, moi, je dis ben, celui-là, valider. Et je vais aller le mettre dans image. Et vous allez voir, il sera dans image ici. Valider. Terminé. Et ça veut dire que si je viens ici, que je fais ceci, il serait dans image. Merde, j'ai peut-être pas tout. Peut-être un petit bug. Dans image, dans image. Non. Où est-ce que j'ai été mettre ça? Donc je recommence. Si je fais télécharger un fichier du serveur, donc c'est de là à là. Non. Envoyer un fichier d'un client. Donc je vais prendre un fichier de là et l'envoyer là-bas. Ah ouais, mais à cet ordinateur, voilà, c'est comme ça que je vais faire. Donc si je prends là, que je le mets là, valider, terminé, que je viens ici, dans
image, voilà, ok, c'est bon. Enfin, vous avez compris, vous pouvez envoyer un fichier soit du client vers le serveur ou du serveur vers le client. Ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est génial. Je vais fermer. Ce qu'on peut faire, vous pouvez enregistrer votre session. Et oui. Vous voyez, afficher la barre d'enregistrement. Allez, j'enregistre. Voilà, là ça enregistre là. C'est cool, hein. Stop. Valider. Ce qui veut dire que si je vais dans document No Machine, voilà. Voilà mon enregistrement. Comprendo ou pas comprendo? C'est cool hein, quand même. Ouais, c'est pas mal, franchement c'est chouette. Voilà, amusez-vous, il y a peut-être d'autres options. Attendez, je regarde. Bon, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, et ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Donc, quand je vais arrêter... Ben voilà, là j'ai arrêté. Regardez, hop, j'ai juste fermé la fenêtre. Ok. Dans les deux sens, ça fonctionne. Double-clic. Oui. Alors, ce sera... Ben, c'est le même, puisque la machine virtuelle est un... Les deux machines virtuelles sont un clone l'une de l'autre. Hein, donc, BBLX. Blabla. Sauvegarder. OK. Voilà, un utilisateur s'est connecté. Même chose, ne plus afficher. OK. Ne plus afficher. OK. Voilà. Ne plus afficher. OK. OK. Ne pas modifier la résolution. OK. Et voilà. Alors. Hop. Faire ceci. Ceci. Et voilà. Nickel. Donc je ne vous ai pas montré. Pour quitter, on peut faire ça. Clac. Déconnecter du serveur. Voilà. Magnifique, magnifique. Alors on peut éditer, hein. Démarrer la connexion, éditer la connexion. Vous voyez, on peut lui donner un nom. Changer de protocole. Ah ben non. Que NX ici. Ouais, QNX. Maintenant, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Avancer. Voilà, mot de passe, clé privée, Kerberos. Utiliser la communication UDP pour les données multimédia. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, il me semble qu'il y avait quelque chose d'autre dont je voulais vous parler, mais j'ai carrément oublié. Ça, c'est con. J'ai carrément oublié. Oui, voilà, c'est pas mal. Regardez, fermez l'application. Souhaitez-vous exploiter l'application No Machine au prochain démarrage? Ça veut dire qu'il vous dit, ok, vous voulez fermer l'application, mais est-ce que vous voulez que l'application démarre quand même automatiquement la prochaine fois où vous vous connecterez? Ben oui ou non. Voilà. Si je fais oui, voilà, ben il me demande mon passe. Voilà. Si, donc elle est bien fermée. Mais si je redémarre, si je fais redémarrer, eh bien l'application va se relancer à partir du moment où je me serai connecté à ma session. Il y a un petit temps, hein, il y a un petit temps de latence. Souvent je me connecte et il faut attendre, je sais pas, 30 secondes pour dire que l'application se lance. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour du LAN. Rien ne vous empêche de faire du WAN avec, mais alors, ben, voilà, direction votre routeur et faire les... Donc, ouvrir les bons ports et faire les bonnes redirections.
ok. Ah ben voilà, non, il s'est lancé. C'est cool, hein. C'est cool. Sinon, on peut faire fermer l'application. Ici, non. Je veux pas qu'il se lance la prochaine fois. Voilà. Je redémarre. Et en théorie, elle ne devrait pas se lancer. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, mais alors on va faire comment pour la relancer? Vous allez voir, je vous ai montré tantôt, dans le menu principal des applications, il y a nos machines et nos machines services. Voilà, je me connecte. Normalement, nos machines ne devraient pas se lancer. Normalement. Voilà, elles ne se lancent pas. Je vais juste faire ceci. Voilà. Donc, icône du menu des applications, no, on peut voir nos machines et nos machines services. Nos machines services. Voilà, le serveur est arrêté. Bon, ben, je démarre le serveur. Continuer. Mot de passe. Voilà, c'est parti. Cool, hein. Pas mal, hein. Voilà. Suivant. AnyDesk. AnyDesk. Ouais, voilà, il y a peut-être quelque chose que je voulais vous montrer. Parcourir les connexions. Vous pouvez, si vous connaissez l'adresse IP, je pense, hein, attendez, si je fais 192.168.2.7, voilà, c'est bon, ça passe. Donc je vais faire BBLX, blabla, hop, hop, voilà, c'est bon. C'est bon. Donc soit vous utilisez donc parcourir les connexions et vous attendez qu'il liste les machines donc qui sont visibles sur votre réseau, ou alors si vous connaissez, ça se pourrait qu'elle ne se liste pas, hein, il y aura un souci. Si vous connaissez l'IP, voilà, directement vous utilisez son IP. Ok, alors vous avez vu, voilà la machine que lui a trouvée et voilà celle que moi ben, je viens d'utiliser là à l'instant pour me connecter. Ce sont les deux mêmes, mais voilà. Ça, c'est celle que lui a listée, et ça, c'est celle que moi, ben, je lui ai dit, ben, connecte-toi-y. Voilà. Donc, je peux, par exemple, supprimer. Alors, oui. Voilà. Pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer l'application de machine. On va faire non. On va faire blabla. On va faire le même de l'autre côté. Voilà. Non. Blabla. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre sur AnyDesk. On va faire, voilà, et détecter que j'étais sous un système Linux. Sinon, je peux faire disponible pour les autres plateformes. Alors. Ah ben voilà, Windows, macOS, Linux, FreeBSD, Android, iOS, Raspberry Pi. Donc bah, Linux, ouais, bah ouais, je suis sur Linux, c'est mieux. Télécharger AnyDesk 4.0.0. Alors, regardez qu'on a le choix. Yeah, moi je suis sur Linux Mint. Donc Linux Mint, base Ubuntu, Ubuntu base Debian. Donc Debian, Ubuntu Mint en architecture 64. Download. Enregistrer. Alors vous allez voir. Regardez bien la différence. Notre ami No Machine, pardon, ouais, No Machine, son poids sur le disque 44,6 mégas. 45. Énorme, enfin énorme. Je trouve pas, mais bon, on va dire énorme. On va dire énorme à côté d'AnyDesk. AnyDesk, son poids 3,7 mégas. Yeah. Alors, ce qu'on va faire, clac, clac, même chose que tantôt. On va aller chercher
le point deb. Voilà, je copie. Je colle. Copie. Je colle. On va faire clic droit, ouvrir avec l'installateur de paquets G2B pour G-Debian. Ah, nécessite l'installation de 3 paquets. Là, ici, toutes les dépendances ne sont pas satisfaites, mais ce gestionnaire de paquets, donc G2B pour G-Debian, va s'en charger. Détail, montre-moi ce qui manque. Ok, ben installe ces paquets-là. Voilà. Je vais devoir m'authentifier. Continuer, continuer. Le pass qui va bien. Le pass qui va bien. Détail. Détail. Voilà, ici, moins performant, je pense, donc c'est pour une prise de contrôle, on va dire, dite classique, mais voilà, qui va convenir à plus de 95% des utilisateurs, dont moi, hein, voilà. Mais alors, bah ici, il n'y a pas de souci pour faire du LAN comme du WAN, il n'y a aucun souci, puisqu'on va passer, comme pour TimeViewer, par les serveurs d'AnyDesk, pour lister ces machines, voir celles qui sont online, offline, donc c'est pas mal du tout. Voilà. Je vais vous montrer ça. Il n'y a plus besoin du point deb. Voilà. On peut voir qu'AnyDesk est ici. Un clic, voilà. Un clic, voilà. Alors, première chose, on va faire comme ça. Première chose, on va faire Settings. Settings. Sous Windows, directement, la détection de la langue pour l'interface est faite. Ici, pas. Donc, manuellement, vous allez dire que vous utilisez du français. Alors, please restart AnyDesk. Please restart AnyDesk. Merci, Coco. Voilà. Maintenant, ce sera paramètres. Paramètres. Affiche le numéro AnyDesk à la place de l'alias. Oui, parce qu'on va pouvoir se créer un alias. Plus facile à retenir qu'un numéro. Quel numéro? Quand j'ai lancé AnyDesk, voilà, il y a un numéro qui m'a été attribué. AnyDesk m'attribue un numéro que je vais utiliser pour me connecter à cette machine. Ok, d'accord. Admettons que j'ai une machine. Ah, ça va pas être dur à retenir. Bon, quoique je vais quand même le noter. 2 machines, 3 machines, 4 machines. Ouh, ça devient galère. Donc on peut se créer un alias. Ouais, c'est pas mal. Mais alors, on choisit. Quand je démarre AnyDesk, est-ce que je veux que ce soit le numéro qui soit affiché ou l'alias? Tout simplement. Alors, oui, autre différence. Sous Windows, quand vous lancez AnyDesk, c'est génial, hein? Le seul et unique exe fait à la fois office de version portable et de version installable. Quand vous lancez l'exécutable AnyDesk, vous êtes sur une version portable. Et ici est mentionné, voulez-vous installer AnyDesk? Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous l'installez, vous avez un choix d'options beaucoup plus évolué, on va dire. Allez, j'arrête de blablater. On va paramétrer tout ça. Afficher le numéro AnyDesk à la place de l'alias, on verra après. Demander un commentaire à la fin de la session, vous pouvez. Hein, ça veut dire qu'à la fin de la session, est-ce que tout a bien fonctionné? 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ou 4 ou 5. Alors, à l'arrivée d'un message de chat, afficher la fenêtre pour les sessions entrantes. Je vais laisser comme ça. Sécurité, sécurité. Alors, pour modifier tout ça, il va falloir cliquer là, pour s'octroyer les droits. S'octroyer les droits. Voilà, même chose ici. Voilà. Toujours autoriser les demandes de connexion. Ça veut dire que peu importe quand, vous pouvez vous autoriser les demandes de connexion. Là, par défaut, c'est oui, vous l'autorisez, mais il faut que la fenêtre AnyDesk soit affichée à l'écran. Donc moi, je vais faire toujours autoriser. Toujours autorisé. Ou bah, tout refuser. Ah, un accès... autoriser un accès non surveillé. Ça, c'est génial. C'est bien si
s'il y a quelqu'un de l'autre côté de la machine pour vous accorder l'accès. Mais s'il n'y a personne, par exemple, si c'est voilà, si vous installez un e-desk sur vos machines dans votre réseau à vous, votre réseau local, hein, ben, vous cochez la case. Voilà. C'est pas mal. Ça veut dire que votre machine est à l'autre bout de la pièce, vous ne devez pas vous lever, aller donner la confirmation, ok? Donc c'est pas mal. Regardez, je vais le faire. Alors, modifier le mot de passe pour le poste de travail. Je vais devoir définir un mot de passe. Je pense que ils y vont fort. Voilà, ouais, il faut un bon mot de passe. Attendez. Ouf, ouais, il faut un mot de passe assez balèze, hein. Ouais, quand même. Voilà. On va faire la même chose ici. Allez, c'est rebelote. Allez, on recommence. Je crois que j'ai fait une faute, je suis pas sûr. Non, c'est bon. Les autres utilisateurs peuvent enregistrer les données d'accès à cet ordinateur. Oui, oui. Restriction d'accès, je peux créer une restriction. C'est pas mal, hein. Alors, autorisation par défaut. Sur ce poste, les utilisateurs AnyDesk sont autorisés à quoi? Restituer le son, utiliser le clavier et la souris, utiliser le presse-papier. Voilà. Si vous installez AnyDesk sur vos bécanes, ben, donnez toutes les autorisations. Ok? Enfin, vous faites ce que vous voulez. Connexion. Port local 7070. Enregistrement. Ah, lancer l'enregistrement dès qu'une session commence. Non. Enregistrer les sessions entrantes et les sessions sortantes. Non, je veux pas. Là non plus. Voilà. Fermer. Fermer. Sphère privée. Sphère privée. Ah. Nom d'utilisateur. Nom de l'utilisateur du compte. Ça veut dire que c'est génial. Le soft va aller chercher votre utilisateur. Le soft va aller chercher la photo de votre compte. Voyez? Ou alors vous définissez un utilisateur et vous vous dites ben, soit je veux pas de photo ou je vais en mettre une spécifique. Moi je laisse tout comme ça. Photo de l'arrière-plan du poste de travail. Ouais, je vais laisser comme ça. C'est pas mal. Liste des captures d'écran automatique, historique du chat. Ouais. Bah ici je laisse comme ça en fait. Affichage, affichage, qualité. Restitution image et audio la plus fidèle possible. Attention, un peu plus de ressources, un peu plus de débit. Ajustement entre qualité, rapidité ou réactivité élevée. Pas mal, hein? Fonction auxiliaire, relayer les touches système. Donc, CTRL Alt Del, voilà. Afficher le pointeur de la souris de l'ordinateur sous contrôle. Ah, pas mal, hein? Mode d'affichage. Taille originale. Meilleure qualité d'affichage possible. Utilisation optimale de l'écran. Voilà. Audio. Audio. Activer la transmission audio. Activer la restitution. Connexion. Enregistrement. Voilà. Fermer. Fermer. Alors, c'est normal qu'il n'a pas été chercher mon image, puisque il n'y a pas d'image. Ouais, il n'y en a pas. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Ah ben voilà, regardez bien ce qu'on va faire. Copier. Image. Coller. Voilà. Clac. 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 Parcourir. Image. Appliquer. Et voilà, de lui-même, il a été chercher l'image de mon compte.
Pas mal, hein. Ou alors, ben, vous pouvez vous en octroyer une spécifique, hein. Alors, je suis en train de regarder. Paramètres. Ouais, je peux modifier le mot de passe, ok. Mais je vois qu'ici, apparemment... Ok, tiens, c'est bizarre. Sur la version Windows, j'ai pu m'octroyer un alias. Ici, je vois que je ne peux pas. C'est pas grave. Voilà. Mais sur la version Win, on peut s'octroyer un alias et sur la version mobile aussi. Moi, je vais vous montrer comment ça va. Mais c'est tout simple, hein. C'est extrêmement simple. Voulez-vous que... Voilà, ça c'est le numéro que vous devez donner à quelqu'un pour prendre le contrôle de votre machine. Donc ce qui veut dire que moi, ce numéro-là, ben, je vais l'introduire ici. Donc je vais faire 113 666 230. Je me connecte. Alors, veuillez entrer le mot de passe ou bien patienter jusqu'à ce que votre demande soit confirmée. Ça veut dire qu'on a le choix. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je voulais pouvoir prendre le contrôle sans attendre la confirmation. Donc, ce qui veut dire que soit je clique sur accepter, ou alors, j'introduis le mot de passe que j'ai créé. Le long mot de passe là, que j'ai dit, waouh, ils y vont pas de main morte. Voilà. Ok. Et c'est bon. Nickel. Pas mal, hein? Voilà. Pas mal du tout. Alors, hop là. Vous avez des options ici. Regardez. Donc, c'est un historique en fait. Demande de session envoyée à 19h38. À 19h39, session démarrée. Là, tout ce qui concerne le clavier. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Ici. Ah. Inverser la direction d'accès. Réaliser une capture d'écran. Information système. Voilà. On a toutes les infos système. C'est pas mal. Alors, on continue. Ici, important, mode plein écran. Taille originale, adapté, réduit, adapter la résolution, fidèle, réactif, équilibré. Reconnaître le type de connexion. Ce qui veut dire que je peux faire donc adapter. Plein écran. Yeah. Oui, d'accord. Si je fais quitter. Voilà. Dans l'autre sens. Bah. Ah ouais, non, mais attendez. Quitter, quitter. Quitter, quitter. Quitter. Quitter, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez un peu vu. Et de l'autre côté, vous avez vu, je peux peut-être relancer, hein. Regardez, je vais faire ça. Voilà. Ici. J'ai fait le fou. Ici. Voilà la fenêtre de la personne, hein. Il voit qui a pris le contrôle. Est autorisé à utiliser le clavier et la souris. Est autorisé à utiliser le presse-papier. Peut utiliser le gestionnaire de fichiers. Est autorisé à écouter le son. Le chat. Transfert de fichiers. Voilà, on peut transférer des fichiers. Maintenant, ça, c'est une bonne question. Ça, par contre... Attendez, je vais faire autrement. Parce que là, je suis en train de m'embrouiller. Donc ça, je rabats. Voilà, c'est mieux. Alors, je continue. Non, ici. Ah.
Enregistrement de session. Donc je peux... Attendez, je recommence. Ici c'est bon. Là, il n'y a pas besoin. Là, réaliser une capture, ça marche. Bah, je pense qu'il a dû aller mettre une capture quelque part. Hein. Je vais aller voir où. Document. Non. Image. Ah ben voilà, AnyDesk. Voilà. Ok, il a bien réalisé une capture. Je suis content. Inverser la direction d'accès, on va voir. Hop. Ok. Waouh, génial. On inverse la prise de contrôle. Ah ouais. C'est quand même bluffant. Hein. Donc, inverser. Ok. Boum, c'est parti. Ça fonctionne super bien. Donc ça, on a vu. Alors ici, taille originale, adapter, réduit, adapter la résolution. Ah, c'est pas mal aussi ça. Hein. Adapter. Taille originale. Hop. Réduit. Ah, ça bug. Ça bug. Alors, retransmission audio. Contrôle clavier et souris. Synchronisation du presse-papier. Ah, synchronisation du presse-papier. Tiens. Ce que je vais juste faire, je vais faire quitter. Il était modifié ma résolution de l'autre côté. Ah, voilà. Parce que je vais essayer quelque chose. Alors, d'abord, je vous montre ici. Voilà, ça c'est la prise de contrôle que je viens d'effectuer. Par exemple, paramètres, affichage, non. Sphère privée, voilà. Donc il a pris ma photo de compte. Nom de l'utilisateur du compte. Attendez, je regarde. Sous Windows, il me semble que j'avais plus d'infos à ce niveau-là. Aperçu, barre de sélection rapide, photo de l'arrière-plan du bureau, screenshot, photo de l'écran. Ça, par exemple, ouais. Photo de l'arrière-plan, je l'avais aussi. Là, je vois que je l'ai pas. Je vois que je l'ai pas. C'est pas grave, ce sont des détails. Maintenant, je vois que il y a quelque chose. Ça a du mal à fonctionner, ça bug. Ah, fermé. Hop. Voilà, ici. Important. Vous pouvez le mettre en favori. Hein. Vous pouvez voir que l'ordi est en ligne. Comment est-ce qu'ils savent ça? Ben, je passe par les serveurs AnyDesk. Alors ici, ça c'est génial. Relier, ben, c'est me connecter. Ajouter au carnet d'adresse, vous ne pouvez pas. Il faut payer. Ah oui. Supprimer. Placer sur le bureau. Clac. Ça veut dire qu'en théorie, c'est placé sur le bureau. Avec le numéro, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas pratique ça. Pas grave. Attendez, je vais faire ceci. Clic droit. Déplacer la corbeille. Voilà. Regardez bien. Renommer. Et je vais faire, je sais pas moi, HP. EliteBook. 840 G1. Voilà. Et ben, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile. Parce que, par exemple, ah ben, l'enregistrement carnet d'adresse. Vous voyez, il s'agit d'une fonction premium. Donc, carnet d'adresse, vous oubliez. Vue élargie. Ah, on peut avoir une vue élargie. Ça, c'est pas premium. Yeah. Vue standard. Par exemple, si je fais... Voilà, donc, si je fais double clic, ça marche. Ok. Maintenant,
voulais quand même tester quelque chose. Je vais faire texte. Éditeur de texte. Voilà. Je prends, clic droit, copier. Hop là. Maintenant, faire texte. Clic droit, coller. Un. Peu de mal. Un peu de mal. Un peu de mal. Pourtant, synchronisation du presse-papier, ça devrait le faire pourtant. Copier. Édition. Coller. Ah, voilà. Ok, c'est bon. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Qu'est-ce qu'on a encore? Bloquer les saisies utilisateurs. Ah, cool. Carnet d'adresse, fonction premium, hein, donc je vous l'ai dit. Fermer. Et la provenance desk. Enregistrement de session. Hop, on va voir. Enregistrement de session. Et quoi? Ça par contre, je vais essayer quelque chose. Quitter. Voilà. Je rouvre AnyDesk. Ici, dans les paramètres, dans enregistrement, modifier. Alors. Enregistrement, voilà. Lancer l'enregistrement dès qu'une session commence. Clac, clac, clac. Custom, ah voilà. On va faire vidéo. AnyDesk. Fermé. Fermé. Je me connecte. Double clic, pardon. Voilà. Donc là, je suis désolé, une session a commencé. Je vais pas les voir. C'est là-dedans que je les vois alors. Vidéo. AnyDesk. Ah ouais. On va voir si ça fonctionne. Maintenant, j'arrête. Quitter. Voilà, j'ai arrêté. Pardon. Hop. Hop. Ah ouais, enregistrement de session, c'est pour lire. Ok, voilà. C'est pour lire et pas pour enregistrer. Pas mal. Ah bah c'est chouette. Vous avez vu un peu ce que proposaient les deux logiciels. Que ce soit NoMachine et AnyDesk. Personnellement, retenez une chose. Si c'est pour de la performance chez vous, à l'intérieur de votre propre réseau, en LAN, NoMachine. Il n'y a pas tortiller du cul, comme on dit. Maintenant, si vous ne visez pas la performance, hein, ou que voilà, vous cherchez un peu de performance malgré tout, mais que vous, c'est pour de la prise de contrôle, mais entre guillemets, de la vraie prise de contrôle distante, donc à l'extérieur de chez vous, vers l'extérieur, AnyDesk, c'est beaucoup plus facile. Parce que si vous choisissez NoMachine pour de la prise de contrôle vers l'extérieur, aïe aïe aïe, ah oui, vous allez devoir
vous allez devoir jouer avec votre routeur, ouvrir certains ports, faire les bonnes redirections. Voilà. Chose que j'ai pas montré, c'est que, regardez, je vais faire information sur la connexion. On est en 192.168.2.7. Ça veut dire qu'ici, je peux, par exemple, faire 192.168.2.7, se connecter, et il n'y a pas de souci. Voilà. Ça veut dire que là, ben, je travaille en LAN. Génial, hein? On se retrouve sur un mobile. Pourquoi? Pour voir comment s'utilisent nos machines et AnyDesk sur mobile. Ils s'utilisent exactement de la même façon que sur desktop. Donc ce que je viens de vous montrer là en vidéo sur système GNU Linux, c'est exactement la même façon de procéder avec la version mobile. On va lancer nos machines. Voilà. Ah, voilà, ça fonctionne. Alors ici, en bas à gauche, les paramètres. Entrée, apparence, transfert, confidentialité, didacticiel, à propos. Et regardez, sur le réseau, il est déjà trouvé une machine qui est une machine virtuelle. Double clic. Oui. Nom utilisateur, eh bien, ce sera BBLX. Voilà. Oh. J'ai appuyé sur le V, j'avais pas tout fini. Ici, ce sera blabla le mot de passe. Alors, sauvegarder ce mot de passe, ok. Alors, mettre l'audio en sourdine sur le serveur lorsque je suis connecté, oui. Modifier la résolution du serveur suivant celle du client, non. C'est une VM, et regardez, ça fonctionne très bien. Quitte, hein. Donc déconnecter du serveur. Au revoir nos machines. Voilà, on va aller chercher AnyDesk qui est ici. Voilà, ici ça fonctionne d'une autre manière, regardez. Je vais aller choisir ceci. Non, c'était bon déjà comme avant. Voilà. Je vais aller chercher Firefox. Ce qu'on peut voir, c'est qu'AnyDesk est moins performant au niveau du stream vidéo. Voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye à une prochaine. C'était Ali pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.